Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 6 juin et on commence tout d'abord avec l'équipe type de la saison de Ligue 1 et sur le 11 final de Parisiens, on peut voir les deux attaquants Kylian Mbappé et Léo Messi. N'oubliez pas qu'Mbappé finit meilleur buteur du championnat de Ligue 1 avec 29 buts et Léo Messi finit meilleur passeur de la Ligue 1 avec 16 passes D. Donc félicitations aux deux Parisiens, Messi et Kylian Mbappé. Et toujours avec la Ligue 1, on sait qu'elle est finie. La Ligue 1, le dernier match était une défaite malheureusement 3-2 contre l'équipe de Clermont. Et n'oubliez pas que la saison prochaine, la saison 2023-2024, il n'y aura plus 20 équipes mais plutôt 18 équipes, les 18 clubs qui participeront à la Ligue 1 Uber Eats, donc la saison prochaine. Donc comme petit nouveau les gars, il y aura l'équipe du Havre qui a gagné le championnat de Ligue 2 et il y aura aussi pour l'instant l'équipe de Metz parce que pour l'instant il faut aussi savoir le match, le résultat du match entre Bordeaux et Rodez qui sera décidé lundi prochain. Mais bon voilà, ça devrait être Metz et le Havre, de nouveaux adversaires du Paris Saint-Germain saison prochaine. Et toujours avec cette Ligue 1 qui vient de se finir, donc les 5 meilleures moyennes de spectateurs à domicile par club et leur pourcentage de remplissage à domicile. Donc l'équipe de Paris en deuxième position au même niveau que Marseille par rapport au pourcentage de remplissage. 92,9% de remplissage cette saison du côté du Parc pour plus de 46 182 spectateurs en moyenne du côté du Parc des Princes. Donc voilà, bien sûr, comme souvent les matchs étaient quasiment à chaque fois à guichet fermé, à chaque fois quasiment bien sûr. Donc voilà, grosse influence de nouveau du côté du Parc des Princes. On va parler de Luis Campos sur les départs du PSG en cette fin de saison avec le départ de Messi, départ de Sergio Ramos. Il a dit, on a parlé longtemps sur l'avenir, on a décidé de se séparer de ces deux grands joueurs de foot, donc Léo Messi et Sergio Ramos. On va faire un bilan de tous nos matchs, pas seulement sur l'entraîneur mais aussi sur l'effectif. On va avoir le bon timing pour le faire, mais on n'a pas encore pris de décision ni sur le coach ni sur les joueurs qui partiront à la fin de la saison. Donc voilà ce qu'il a pu dire à Luis Campos. Donc concernant Messi, bon, je pense là c'était la bonne décision, de toute façon il ne voulait pas rester, Messi tout ça, mais concernant Ramos, je le répète les gars, que je pense le PSG n'a pas fait le bon choix. Ils auraient dû prolonger Sergio Ramos, le joueur en plus était ok pour rester, le joueur était en plus ok pour diviser son salaire quasiment par deux pour rester du côté de Paris. C'est le PSG qui n'a pas voulu prolonger Sergio Ramos, pourtant il a quand même été quasiment exemplaire du côté de Paris. Donc voilà, c'est vraiment dommage, mais bon voilà, c'est Paris, enfin c'est Luis Campos, la direction qui décide, ils font comme ils veulent. Et pour parler de Messi, vu qu'on va en parler de moins en moins, bientôt même plus, vu qu'il n'appartient, enfin le 30, dans 24 jours, il n'appartient plus au PSG officiellement, vu qu'il a encore un contrat de 24 jours du côté de Paris. Donc d'après Jorge Messi, son père, la décision de Léo Messi sera connue mercredi ou jeudi, voilà, concernant son futur, on le saura peut-être demain ou après-demain. Donc plusieurs options pour Messi, soit le Barça, retour à Barcelone, soit l'Inter Miami, soit l'Arabie Saoudite. Voilà, ça sera une de ces trois options-là, le futur de Léo Messi. Je vous dirai tout ça, bien sûr, quand on saura son futur club. Luis Campos voulait conserver Christophe Galtier pour la saison prochaine. Voilà, donc Campos voulait conserver Galtier, mais on sait que Galtier devrait être licencié. C'est plutôt Doha, donc il est propriétaire en gros, qui ne veulent pas, comme le président Nasser, qui ne veulent plus plutôt de Christophe Galtier. Le duo Nagelsmann-Henry était le choix de Doha et non celui de Luis Campos, parce que hier on a parlé de ces deux-là, qu'on fait la une hier du journal L'équipe, j'en ai parlé hier, voilà, que le PSG pourrait avoir peut-être Nagelsmann en entraîneur 1 et en adjoint Thierry Henry, mais c'est pas le choix de Luis Campos, c'est plutôt le choix de Doha. On va parler d'une grosse info les gars, parce qu'en ce 6 juin, peut-être première recrue du côté de Paris pour ce mercato 2023, c'est Manuel Ugarte. Ce joueur, je crois que ça doit faire 3 semaines qu'il y a des rumeurs concernant ce joueur. Il y avait le PSG et Chelsea, mais là depuis quelques jours Chelsea s'est retiré du dossier, ce qui donne la voie royale au PSG pour l'acheter et pour le faire venir. Et du coup confirmation, Manuel Ugarte devrait bien signer aujourd'hui avec le PSG pour un contrat de 5 ans. Vous avez bien vu le mot aujourd'hui, c'est vrai qu'il pourrait signer aujourd'hui. Il aurait déjà même passé sa visite médicale, pour vous dire voilà, que c'est imminent. Donc Tanzi Loïc qui dit ça. Donc c'est Fabrizio Romano aussi, il y a même le Herwigo de Fabrizio Romano, pour vous dire voilà, que Manuel Ugarte va certainement débarquer du côté de Paris. Donc pour lui, ça sera un contrat de 5 ans, un salaire autour de 3,4 millions d'euros par an. Je trouve que c'est bien, voilà, ce ne sera pas un joueur surpayé, on peut dire. Donc après, bon, il touchera quand même plus que ce qu'il touche actuellement du côté du Sporting, peut-être même multiplié par 2, mais 3,4. Voilà, ce sera l'un des plus petits salaires du club en gros. Voilà, donc c'est pour ça que le salaire, je le trouve plutôt pas mal, surtout quand on sait que le PSG paye très bien ses joueurs. Et un transfert, bon, le transfert sera bien sûr cher, vu que c'est 60 millions d'euros, c'était sa clause libératoire. Le Sporting ne lâchera jamais en dessous, donc il faudra payer cette clause libératoire de 60 millions d'euros, payée sur 5 ans. Le PSG commencera en plus à payer à partir de l'année prochaine.
Donc voilà, concernant ce Manuel Ugarte, qui est un jeune joueur de 23 ans, il joue milieu de terrain. Donc je regardais un petit peu des compiles hier, hein, vu que voilà, quand un joueur débarque du côté de Paris, surtout quand le joueur, c'est rare, hein, que je connais pas comme lui. Donc je regardais un petit peu sur YouTube, voilà, des compiles. Donc bon, ça a l'air pas mal. Après, quand c'est des compiles, c'est voilà, les meilleurs moments, on va dire, du joueur à voir, hein, voilà, concernant ce genre, ce que ça va donner. Hein. Et par exemple, tiens, un supporter, il s'appelle Nuno Mel, hein, donc en gros, c'est un supporter du Sporting. Regardez ce qu'il a dit par rapport au départ de son joueur. Il a dit, hein, il me manque déjà au Sporting. Hein, quelle évolution, quel caractère sur le terrain et surtout quel talent. Le PSG gagne là un top 5 mondial à son poste, hein, milieu de terrain. Après Nuno Mendes, voilà que je vais acheter un nouveau maillot du PSG sans être supporter du club. Prenez-en soin. Voilà ce que dit ce supporter du Sporting. Voilà, par rapport à ce joueur, vraiment, il dit que bon, lui, il le connaît vu qu'il doit suivre tous les matchs du Sporting. Il dit vraiment que c'est un top player, hein, même un top 5 mondial à son poste en milieu de terrain. Donc on a hâte maintenant de le voir bien sûr évoluer sous les couleurs parisiennes. On a parlé d'Ugarte, mais il y a lui aussi qui devrait débarquer du côté de Paris. C'est vrai que le PSG commence très très fort le mercato. Donc confirmation, Marco Asensio sera bien à Paris aujourd'hui pour passer sa visite médicale. Donc ça, c'est l'info qu'il a dit hier, hein. Donc hier lundi. Donc là aujourd'hui, ça peut être officiel, hein. Donc Jorge Mendes sera également à Paris. Donc il était à Paris hier. Donc il a passé sa visite médicale hier soir, Marco Asensio. Donc lui aussi, hein, ça peut être officiel à tout moment concernant Marco Asensio. Donc il a réussi en plus sa visite médicale, parce qu'il faut aussi la réussir, parce que s'il y a un petit problème, je ne sais pas, un problème physique, il peut bien sûr la louper. Donc lui, bon, il devrait toucher un gros salaire comme 10 millions d'euros par an, hein, quand on parle du Ugarte, 3,8. Après, je ne sais pas trop ce que ça vaut Ugarte. Et voilà, Asensio, c'est 10 millions. Après, voilà, vu qu'il vient du Real Madrid, tout le monde le connaît. C'est pour ça que le PSG a dû quand même lui proposer un énorme salaire, hein, pour qu'il débarque du côté de Paris. Après, contrairement à Ugarte, lui arrive gratuitement, alors qu'Ugarte, il va falloir débourser 60 millions d'euros, hein, pour acheter bien sûr le joueur, hein. Donc voilà, les deux normalement recrues, hein, du côté de Paris, Ugarte et Marco Asensio. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, hein. Donc voilà, les prix, l'âge aussi, hein, des joueurs, hein. Asensio, ça a 27 ans, et Ugarte, je ne sais plus s'il a 22, il faudra que je regarde s'il a 22 ou 23 ans, parce que j'ai vu aussi des infos, il a même 23 ans, bref, il est jeune, on va dire, hein. Donc voilà, concernant ces deux joueurs. Concernant ce joueur aussi, qui est pour moi la priorité numéro 1, hein, du Paris Saint-Germain sur ce mercato, c'est Bernardo Silva. Donc l'arrivée de Marco Asensio, qui a un peu le même registre, hein, que Bernardo Silva, ne met pas fin à la piste de Bernardo Silva. C'est pas qu'Asensio vient que c'est fini pour Silva. Le PSG veut faire Asensio, hein, qui est quasiment fait, plus Bernardo Silva. Le PSG souhaite densifier au maximum son effectif. Donc c'est vrai que Bernardo, là, serait le top, on peut dire, hein. Donc après, pour l'instant, rien ne sera fait avant qu'il joue son dernier match, hein, parce qu'il va jouer un match contre la finale de la Ligue des Champions, hein, contre l'Inter Milan samedi prochain. Donc voilà, après bien sûr on pourra vraiment voir si c'est faisable ou non, mais pour l'instant bien sûr le joueur se concentre plus à 100% sur sa finale, et c'est plutôt logique. On va parler de Rabiot qui devrait quitter l'équipe de la Juventus Turin. Et tiens, sur Média Parisien, retour de Rabiot au PSG, est-ce que vous signez, oui ou non? 4200 votes à peu près, et la plupart ont mis oui. Moi je serais plutôt ok, hein. Voilà, Rabiot a toujours été bon, hein, que ce soit en équipe de France, au Paris Saint-Germain ou même à la Juve. Là il sort d'une grosse saison, Rabiot, et surtout il est libre, hein, Adrien Rabiot, hein, vu qu'il est en fin de contrat. Donc oui, moi je serais plutôt pour les gars de l'avoir, hein, le faire revenir, hein, du côté de Paris. Après lui il rêverait, hein, de jouer du côté de l'APL, on verra. Concernant Harry Kane, donc le Real Madrid s'apprête à formuler une offre de 115 millions d'euros à Tottenham pour Harry Kane. N'oubliez pas que le joueur, j'en parle là parce que c'est un épisode du Real, on parle du Real et Harry Kane, parce que le joueur est ciblé par le PSG. Donc voilà, on sait que le PSG doit aussi recruter un numéro 9, il y a pas mal de noms qui ont été cités, et Harry Kane, pour l'instant, voilà, le Real Madrid a déjà fait, va faire une offre, hein, pour l'attaquant anglais. Xavi Simons devrait faire son retour au PSG cet été. Grosse info, hein, d'après des sites parisiens. Donc le PSG est prêt à payer la clause de 12 millions d'euros pour le faire revenir. Xavi Simons veut revenir. Le club lui manque, hein, d'après ce qui se dit. Voilà, peut-être Xavi Simons en plus. Lui aussi sort d'une énorme saison, hein. Il a fini comme meilleur buteur du championnat de Eredivisie, du championnat néerlandais. Et le PSG voudrait le faire revenir. Et le joueur voudrait aussi revenir. Donc à voir les gars, à voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Concernant Khéphren Thuram, donc son agent a de nouveau été en contact avec Liverpool cette semaine, selon Fabrizio Romano. On rappelle que le joueur est aussi pisté par le PSG, c'est un peu le même truc que Harry Kane, hein. Voilà, c'est des autres clubs là, parce qu'on parle de Thuram à Liverpool, mais aussi il faut oublier que le PSG est aussi intéressé par ce joueur. Donc à voir bien sûr, hein, ce que ça va être dans le futur de Khéphren Thuram. Concernant Paredes, hein, donc il va retourner au PSG après son prêt décevant à la Juventus Turin. La vieille dame n'a pas l'intention de lever l'option d'achat de 22 millions d'euros. Donc le club de la capitale cherche désormais à vendre son milieu de terrain. C'est que du côté de Paris, il ne sera pas conservé, hein, par le
Galtier, bon, s'il reste coach, hein, ça m'étonnerait, ou par le nouveau coach, hein, peut-être, je sais rien, peut-être le nouveau coach voudra le conserver, ça m'étonnerait. Bref, donc il sera vendu certainement, Leandro Paredes. Des nouvelles de Neymar, les gars, voilà, parce qu'on a pu le voir sur les réseaux sociaux, Neymar, voilà, avec un ami à lui, hein, faire quelques photos. Et concernant le futur de Neymar, pour l'instant, c'est toujours pas ce que va faire, bien sûr, le joueur Neymar. Mbappé, Achraf Hakimi et Morad. Donc Morad, je crois que ça va être un rappeur espagnol. C'était ce week-end, là, vu que là c'est les vacances, hein. Puis voilà, Mbappé et Achraf Hakimi sont partis du côté de Barcelone parce qu'il y avait le Grand Prix d'Espagne qui se déroule à Barcelone, puis ils ont pu rencontrer le rappeur Morad. Ce fan, les gars, regardez, pour pas payer un maillot et surtout un flocage cher, du coup ce qu'il a fait, donc il s'est mis tout l'après-midi au soleil en mettant de la crème contre le soleil, en gros, crème solaire en mettant Verratti 6, puis du coup, voilà, il a pris un coup de soleil, puis où il a mis de la crème, il n'a pas de coup de soleil, du coup ça fait un flocage pas cher, hein, s'il y en a qui sont intéressés. Ramos rend hommage à Zlatan à sa manière, hein. Zlatan n'a pas quitté le football a quitté Zlatan, voilà ce qu'il a pu dire Sergio Ramos, hein, par rapport au départ de Zlatan, hein. Voilà, c'était dimanche soir qu'on a appris, légende, hein, bien sûr, Zlatan du côté du PSG, Ramos, hein, qui quitte Paris, donc voilà le message bien sûr de l'un pour l'autre. Et on finit, je crois, voilà, c'est la dernière photo, les gars, concernant le camp des loges, hein. Vous savez, le PSG s'est entraîné depuis plus de 50 ans, hein, du côté du camp des loges, et maintenant on sait que c'est fini. Après, ça sera Poissy, là, dès la reprise de la pré-saison. Donc, c'est le Stade Français, donc une équipe de rugby qui devrait, du coup, s'entraîner maintenant du côté du camp des loges. Voilà, ça va devenir en gros un centre plutôt de rugby, hein, ce camp des loges. Et le PSG, comme j'ai dit, ira du côté de Poissy. Et on finit sur ça, les gars. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain. On continuera à parler du mercato, tout ça, pour savoir, bien sûr, s'il y a des autres joueurs aussi ciblés par l'équipe parisienne. Bon mardi à vous et à demain.